Décédée il y a une semaine, Geneviève de Fontenay a été inhumée ce mardi 8 août 2023, près de Paris, dans la plus grande intimité. Geneviève de Fontenay a été inhumée, ce mardi après-midi du 8 août 2023. Comme le rapportent nos confrères du Parisien, l'ancienne patronne des Miss France, décédée une semaine plus tôt des suites d'un arrêt cardiaque survenu durant son sommeil, a rejoint le caveau familial au cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. Celle qui s'est éteinte à l'âge de 90 ans, repose désormais auprès de son compagnon Louis Poirot et leur fils aîné Ludovic, tous deux morts dans les années 80. Comme elle l'avait exigé à plusieurs reprises, seul son entourage restreint était présent aux obsèques. Elle ne voulait pas d'obsèques à la Johnny Hallyday. Interrogée au lendemain de sa disparition dans les colonnes de Ciné Télé Revue, le dernier collaborateur de Geneviève de Fontenay, Hubert Guérin, s'était confié sur les dernières volontés de la dame au chapeau. Geneviève ne souhaitait pas de cérémonie religieuse ou autre. Elle sera transportée directement de la chambre funéraire au cimetière pour une inhumation dans la plus stricte intimité familiale, en présence de son fils, ses petites filles et ses frères et sœurs, expliquait-il avant de préciser, il n'y aura personne d'autre. Aucune Miss France. C'est un choix de son fils, Xavier, en accord avec Geneviève. Lors de ma dernière conversation avec elle, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'obsèques à la Johnny Hallyday. Elle voulait partir seule. C'est une femme très combative, mais qui a été habituée à être seule. Geneviève de Fontenay était très fatiguée. Hubert Guérin est aussi revenu sur ses ultimes échanges avec Geneviève de Fontenay. La dernière fois que je l'ai vue, c'était une quinzaine de jours avant sa disparition, a-t-il commencé, évoquant aussi son état de santé. C'était une dame qui était fatiguée, qui avait envie de partir. Elle ne comprenait plus la société dans laquelle on vivait, elle vivait dans son monde. Sur la fin de sa vie, elle qui avait l'habitude d'être tonitruante, un véritable moulin à paroles, elle parlait par ses silences, a-t-il conclu.